Le Centre culturel afro-canadien, communément appelé le CECAM, nous présente la deuxième édition du Bal Africana, un événement bénéfice qui veut rendre les arts et la culture accessibles aux jeunes issus des communautés défavorisées. Et pour ce faire, il nous présente notamment un bal et un défilé où on pourra voir des créations inspirées des traditions africaines, afro-caribéennes et en plus, plusieurs personnalités issues du milieu des arts, des affaires et de la politique se prêtent au jeu. Mais on va découvrir le Bal Africana. Je suis avec le directeur général fondateur du Centre culturel afro-canadien, M. Alain Alexandre. Comment vous vivez ça là, en ce moment? Avec beaucoup de fébrilité, parce qu'on a eu une première édition l'année dernière. On a eu, je pense qu'on a eu un rayonnement extraordinaire. Donc, il y a des attentes qui ont été créées. Donc, arriver la deuxième année, puis essayer de répéter, puis aller encore plus loin que ce qui était fait l'année dernière, ça ajoute son autre pression, mais on est confiant, on pense que ça va bien se passer. Mais pour le public à la maison, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle est la mission et le but du CECAM? Notre mission, c'est vraiment de préserver et faire rayonner l'art, la culture et l'histoire de la communauté noire. Donc, on a été fondé en 2021, puis on travaille justement à mettre en place différentes initiatives pour vraiment transformer le milieu de l'art et de la culture ici à Montréal. Parce qu'on pense que nos communautés noires, on a une richesse qui est vraiment extraordinaire. On pense qu'on a beaucoup de talents qui existent dans la communauté. Donc, notre travail avec ce qu'on fait avec le Bal Africana et d'autres initiatives qu'on a mis en place, c'est vraiment là, de pousser l'enveloppe et vraiment s'assurer dans le fond là, qu'on puisse vraiment faire briller la communauté noire. En avant des personnalités, c'est des mannequins d'un jour, c'est super cool. Ça permet aussi de voir qu'on peut avoir de la diversité, de la culture, de l'engagement. Tout ça est réuni dans un même événement qui est très bien organisé, c'est top. Je trouve que Alain, avec cette initiative, il met une belle vitrine sur Montréal. La chance que l'on a dans une cité qui accueille aussi bien la diversité, aussi une population afro-caribéenne vraiment diverse aussi. Je pense que c'est ça qui m'a accroché. Avoir Bal Africana qui fait la promotion de la culture noire, la culture africaine dans laquelle je fais partie. Il n'y a rien de plus cher pour moi d'être là pour moi, là, puis partager ce beau moment-là avec les personnes qu'on aime. J'ai juste préféré les superposer, puis jouer un peu avec tout ce qui est pinning, etc. pour rejoindre un peu mon style personnel. C'est un peu ça. Je cours et en même temps, je crée des modèles. On doit respecter l'égalité, fraternité, parce qu'ils peuvent ignorer le cri d'un homme, mais ils ne peuvent pas ignorer le cri d'un peuple. Alors, je suis avec Angelo Cadet, directeur artistique et concepteur pour le Bal Africana. Bonsoir, Angelo. Bon, ça va? Ça va très bien, merci. Et pour toi? Très, très bien. Heureux, fébrile. Ben oui. Qu'est-ce qui te rend particulièrement fier pour le Bal Africana? Ben, c'est qu'on puisse enfin s'exprimer de plusieurs façons, de façon créative. Oui. Moi, par exemple, la journée de ma fête, j'ai fait une générale. Parce que c'était le plus beau cadeau que je peux m'offrir. Ben, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à la communauté, c'est de pouvoir s'exprimer sur une histoire qu'on n'a jamais entendue ou presque, mais de pouvoir la sublimer. Et quand on parle de 1745 Halifax, Nouvelle-Écosse, on n'était plus esclaves. On a pris nos lots, on a pris nos terrains, on a pris nos lieux. Et là, ce soir, on va prendre toute la place. Et chaque année, on va prendre toute la place. Supporter CECAM et sa mission, pour moi, c'est un honneur de pouvoir y participer et de dire aux gens, venez supporter notre communauté et avoir le plus grand centre culturel canadien à Montréal. Pour moi, c'est fantastique. Ça permet de sensibiliser aux questions culturelles, la diversité, évidemment, l'inclusion, mais la culture, l'âme de ce que nous sommes. Et je trouve ça merveilleux d'avoir des initiatives comme celle-là. Alors, si je peux apporter mon grain de sel, je le fais. Pour moi, c'est vraiment
une mission qui est importante, qui me rejoint personnellement. Donc, dès qu'on m'a approché, c'était sûr que je disais oui. Je n'ai même pas posé trop de questions. J'ai dit oui tout de suite. Voir que ces compétences-là sont réunies pour offrir de si belles soirées à la communauté et surtout pour une cause très noble, celle du développement de nos communautés, du développement social. Moi, je dis bravo et c'est tout normal que je sois présent pour dire bravo et supporter l'initiative. Dans un premier temps, mais je suis là depuis les débuts. J'étais l'année passée un des mannequins. Fait que j'ai vu que c'est une opportunité extraordinaire de mettre de l'avant non seulement le talent africain, mais également la culture africaine. Fait que moi, je trouvais que c'est extraordinaire. Et bien sûr, encore une fois, je supporte tout événement qui met de l'avant la beauté noire. Donc, pour ça que je suis là aujourd'hui. Oh, j'adore ça. Tout ce qui est pour redonner, surtout à la jeunesse, ça me parle. Tu es mannequin d'un jour? Mannequin d'un jour, exceptionnellement. Oh, tu es une femme de mots, mais ce soir, tu vas défiler pour nous. Comment on se prépare? Comment tu es? Dans quel état d'esprit? Ah ben moi, je veux juste que tout le monde s'amuse, et moi y compris. Donc, je veux juste que ce soit beau, qu'il y ait du fun, que ce soit punchy, parce qu'on est là avant tout pour vraiment profiter. Donc, c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis. Ouais. C'est ma première fois, donc je suis un peu nerveuse. J'ai pas dû trop y penser d'avance, parce que sinon, bon, on a peu peur. Mais pour vrai, je suis très, très, très heureuse d'être là ce soir. Tout le monde est magnifique, ça va être une belle soirée, donc que du plaisir. Ben, je suis subversive dans le sens, faut que je danse. Faut que je danse. Dans les coulisses, je vais danser. Puis après ça, vous allez me voir, ça va être l'histoire ancienne. Avoir le reflet sur la génération qui nous suit, de donner l'exemple. Et tu te dis, s'il y a des petits, moi, c'est pour ça que ma fille est avec moi, elle a 13 ans, elle vient défiler, parce que je me dis, ça va leur donner des idées, ça va donner des idées à la prochaine génération de participer à ça. Et c'est une roue qui tourne, ça influence ceux qui nous suivent. Alors, je pense que ça aussi, c'est important. Au-delà du glamour, le bal africana, c'est? Du plaisir. C'est une cause. La sérénité. Merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième édition du Bal Africana présentée par le SECAM afin de redonner et d'offrir les arts et la culture au sein des communautés défavorisées. Mais quel défilé on a eu droit ce soir avec le thème Renaissance sous la direction artistique d'Angelo Cadet. Enfin, moi, je vous dis à la maison, à bientôt pour plus de missions et plus de contenu. Rendez-vous sur la chaîne Natu TV.